Aujourd'hui, nous faisons mémoire de saint Ignace d'Antioche, un homme bien intéressant qui a vécu au 1er siècle de l'Église. Il a été martyrisé en l'an 115. Il a le titre de père de l'Église et de docteur de l'Église. Et donc, à l'occasion de sa fête, il y a quelques paroles de l'Écriture sainte qu'il a vécues et qui nous sont données. Il a pris la décision, il a obtenu la grâce de contempler la croix du Christ. Et en regardant la croix de Jésus-Christ, Jésus l'a remplie de son amour. Quand on regarde la croix du Christ, on est rempli de l'amour du Christ envers toutes les personnes, celles qui nous aiment et surtout vis-à-vis de celles qui ne nous aiment pas. Et aussi nous sommes remplis d'amour pour tous ceux, toutes celles que nous n'arrivons pas à aimer, qui nous énervent, qui nous exaspèrent, qu'on préfère ne pas voir, qu'on n'a pas envie d'entendre, et ainsi de suite, etc. Et donc pour moi, la première grâce que je demande par l'intercession de saint Ignace d'Antioche, c'est la grâce de savoir contempler Jésus en croix et de me laisser remplir de l'amour du Christ qui se dégage de sa croix. Je suis fixé à la croix du Christ, dit saint Ignace. Il s'approprie la parole de saint Paul dans sa lettre aux Galates. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est une autre grâce que nous pouvons demander au Seigneur. Qu'il soit celui qui vit en nous, au plus intime de notre être. Jésus, viens vivre en moi, viens vivre en nous, viens vivre en chacun de nous, qu'on puisse dire, en lui, c'est Jésus qui vit. En lui, c'est Jésus qui parle. Par lui, c'est Jésus qui agit. Il a découvert et il dit, le Fils de Dieu, il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Quand je regarde l'histoire de ma vie, je ne sais pas pour qui je peux dire ça. Elle a donné sa vie pour moi. Il m'a donné de sa vie. Mais c'est très différent d'avoir reçu la vie en partie de quelqu'un que quelqu'un qui dit « Pour toi, je donne ma vie. Pour toi, je donne ma vie. » Jésus dit ça. La Vierge Marie vit cela. Les martyrs vivent cela. Comme ils donnent leur vie pour le Christ, nous recevons toutes les grâces de leur vie. Donc nous recevons aujourd'hui les grâces de la vie de saint Ignace d'Antioche, même si son martyre date de 2000 ans. Quel beau témoignage
que le témoignage de nos saints martyrs. Il disait « Je suis le froment de Dieu. Je dois être moulu sous la dent des bêtes pour devenir le pain très pur du Christ. » Devenir le pain très pur du Christ pour nourrir celles et ceux qui se trouvent sur nos routes ou nous sur la leur. Oui, Seigneur, c'est ce que je veux devenir. Fais de moi ta nourriture pour celles et ceux que tu mets sur ma route. Fais de moi ta nourriture. Et c'est un peu comme si le Seigneur venait nous dire « Écoute-moi chaque jour et tu seras une bonne nourriture pour le monde d'aujourd'hui. » Oui, dit le Seigneur, en toi je vois le bien et le bon. En toi je vois tous les désirs très purs, tous les désirs très saints. Continue à m'écouter et tu découvriras que ma parole est vivante, que ma parole est vraie, qu'elle est efficace et que c'est ma parole qui met en lumière la pureté des intentions de ton cœur. Mais alors, Seigneur, remplis-nous de ton esprit, afin que toutes nos paroles soient elles aussi des paroles saines, des paroles efficaces qui donnent la vie. Saint Ignace, du haut du ciel, tu sais que comme toi, nous désirons vivre le désir et la volonté de Jésus-Christ. Prie pour nous, intercède pour nous, nous t'en supplions. Amen.